Coucou, nous revoilà. Bonjour. L'école buissonnière nomade. Oh, l'école. L'école, tiens. L'école, tiens. Bah, j'ai envie de parler de l'école. Pourquoi l'école buissonnière, d'ailleurs? Hein? Bah, parce que moi, quand j'étais petit... C'est une école qui est dans les buissons. Quand j'étais petit, j'ai souvent fait l'école buissonnière. Il est tout content. Oui. Et je suis tout content. Ah, pas moi, hein, sinon je me faisais défoncer. Ça m'a permis d'être pas trop formaté, quoi. Hein? Moi, Bah oui. où je me suis formaté moi-même. Bon, après, on peut se déformater quand même. C'est un gros effort, hein. Alors, disons que quand j'étais petit... Heureusement que c'est possible, d'ailleurs. Quand j'étais petit, l'école, parce qu'on nous enfermait à l'école, on se sentait enfermé, c'était comme une ferme, un élevage, hein, intensif en plus, parce que un élevage intensif, parce que attention, il fallait apprendre, il fallait avoir des bonnes notes, enfin, voilà, tout le truc, hein, il fallait être rentable, avec des notes et tout, enfin, c'était déjà de la rentabilité en fait. Et puis, l'autre jour, il y a une semaine, je suis passé, oui, il y a un peu plus d'une semaine, 2 semaines. Je suis passé devant une école, puis je voyais des enfants, et il y avait une école avec, ils étaient dans la cour, et puis, bah, comment dire, il y avait un portail avec des barreaux. Et je voyais les enfants derrière les barreaux, comme ça, accrochés derrière le barreau, à regarder les voitures passer, à regarder dehors, quoi. Les gens libres dehors. Et puis à leur faire coucou, comme ça, et puis voilà. Et en fait, ça m'a rappelé cette prison. Ça m'a rappelé la prison, et en fait, après, j'entends les juges, j'entends le système, les gens, les spécialistes, hein, disent comment ça se fait qu'on est autant de délinquants aujourd'hui, que nos prisons sont pleines. Parce qu'ils ont appris à être en prison et ils aiment bien retourner en prison. Ceux qui aiment l'école ont envie d'y retourner. Donc il y en a, ils vont continuer leurs études. Il y en a, ils vont reprendre leurs études. Et puis il y en a, bah, ils vont faire des conneries. Il y en a qui font ça toute leur vie, les études, hein. Tout à fait. Et puis il y en a... Ça les protège. Il y en a qui ne sont pas assez bons pour les études, mais qui veulent retrouver l'école aussi, qui veulent retrouver l'ambiance de l'école, l'ambiance de la cour d'école. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font des conneries pour aller en prison. Parce que là, on retrouve la cour d'école, on retrouve les classes, on retrouve... On s'occupe de toi, quoi. Voilà. Donc, on est enfermé. Non. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois l'école buissonnière. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh mais ils exagèrent, l'école c'est pas ça, les enfants sont libres, on va les rechercher le soir. » Ah ouais, pour les adultes, c'est même pratique, comme ils travaillent les deux. Ah, maintenant, on est dans un monde où la femme et l'homme travaillent, donc il n'y a plus personne pour s'occuper des enfants. C'est un monde moderne. Sauf s'il y a des grands-parents qui sont libres, hein, parce que les grands-parents sont de moins en moins libres, hein. Ou alors ils sont en prison dans les EHPAD. Voilà, parce que c'est aussi une prison en fait. Donc, voilà. On est... alors donc, ce que je veux dire, pour les parents... De toute façon, les lois aussi, c'est des prisons. Pour les parents, une journée, c'est court. C'est pas humain, les lois. Ça, c'est pas naturel, les lois. Pour les parents, une journée, c'est court. Et puis, voyez, ça passe vite pour les parents, une journée qui sont au travail. Hein? Déjà, c'est des esclaves qui travaillent, les parents. Donc évidemment, une journée, ça passe vite. Puis quand ils vont rechercher leurs enfants, ils sont contents d'aller rechercher leurs enfants à l'école. Oh oui, ça leur a manqué. Mais les enfants, eux, bah, ça leur fait vachement long à l'école pendant que... Ils vivent pas le même temps, les enfants, que les adultes. Eh ouais. Ah oui, c'est vrai que les journées sont plus longues quand on est enfant. Bah oui, hein. Donc, j'ai toujours entendu ça depuis que je suis petite. Bah oui. De toute façon, les vieux disent « Oh là là, profites-en, les journées sont courtes. » Non, il n'y a rien qui est court, il n'y a rien qui est long. C'est toujours les mêmes journées, hein. Ça te fait toujours 24 heures une journée sur Terre. Mais ça dépend comment on le vit. Ça dépend comment nous vivons les choses. Les enfants ne vivent pas les mêmes choses que nous, et patati patati.
Donc voilà, le même temps peut avoir des notions différentes chez chacun. Donc voilà, et puis j'entends aujourd'hui, donc ce que j'entends à la radio aussi, c'est, ils remettent ça sur le tapis, c'est non, les grandes vacances sont trop longues. Punaise, moi quand j'étais petit, les grandes vacances, C'était court. Hein. C'était court. Et puis même les vacances de la Toussaint, ça les vacances toute l'année, les grandes vacances. De Noël, les vacances, c'était court aussi. Donc voilà, pour les adultes qui décident pour les enfants, de ce qu'il faudrait faire pour les enfants, c'est bien. C'est bien que les adultes décident pour les enfants. Hein? Ouais. On n'a jamais osé, je crois qu'on est dans un système qui n'ose pas trop demander aux petits-enfants s'ils ont envie d'aller à l'école. Déjà. Hein? Les petits-enfants de 5-6 ans, là, de 4-5 ans, même 3 ans maintenant, ou 2 ans, parce que maintenant les enfants ils vont à l'école à partir de pratiquement 2 ans. Ah, les garderies, les machins. Mais c'est vrai que pour un système comme le système d'aujourd'hui, les vacances sont trop longues. Pourquoi? Parce que les enfants risquent de s'habituer à des longues vacances et à des longs moments où ils ne travaillent pas. Et ça, c'est problématique pour faire des bons esclaves pour l'avenir où on voudrait qu'ils travaillent tout le temps. Alors, je suis sûr qu'ils ont même envie de supprimer les vacances des ouvriers. D'ailleurs, pour des ouvriers, c'est rare de pouvoir prendre un mois de vacances complet. Hein? Donc, voilà. C'est une réflexion que j'ai. Et bon, maintenant, on est dans une mode en Europe, la mode européenne, j'avais appelé ça, mais les Américains aussi, hein. Mais c'est plutôt, voilà, aller à l'école, c'est pas partout. Bon ben, on exporte ça, hein. Les petits Africains, ils aiment bien aller à l'école, on leur a appris à aller à l'école. Alors, ils font 5-10 km pour aller à l'école. Moi, je faisais 1,5 km, 2 km pour aller à l'école. Et j'aimais pas ça. Hein. Mais j'aimais les 1,5 km à 2 km avant d'aller à l'école. Et ça prenait d'autres temps. Hein. Et on rêvait, on se disait, pourvu que le portail soit déjà fermé, quand j'arrive. Bah oui, c'est comme ça, on faisait l'école buissonnière. À force, on se faisait engueuler. Hein. Bon. On se faisait punir et engueuler, mais c'était pas grave. On était libre. Ouais. Et on avait profité de notre liberté pendant ce temps-là. Donc voilà. C'est vrai qu'après, arrivé à un certain âge, comme tout est... C'est des milieux fermés où tu dois rentrer dans le moule, bah, après quand t'es grand, tu l'habitude. Tu sais pas quoi faire d'autre. Bah voilà. Et t'as pas le choix. Et en plus, on te demande de choisir ta vie, mais en fait, t'as pas le choix de t'écouter en toi, t'es un peu perdu et c'est même le conseiller d'établissement qui t'offre que des cases qu'en fait, si ça te plaît pas, quoi. Mais on te demande de choisir. Au lycée, c'était G1, G2 ou G3, tu vois. C'était secrétariat, comptabilité et... Bah oui, t'es une femme. Je sais plus ce que c'était. Bah, mais moi, je voulais faire du sport. Enfin, tu vois, et en fait, j'avais pas le choix parce que pour faire du sport, il fallait être super bon en français et en maths. Enfin bon. La couture, non? On t'a pas proposé la couture? Tu peux être super bon niveau sportif sans avoir un niveau en maths ou en français, quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est des catégories et les catégories, ça sert à rien. Si, ça sert à faire des catégories d'esclaves dont on a besoin dans un système. Et en fait, depuis tout petit, on n'est pas en contact avec notre créativité, notre imaginaire, sauf quand tu es avec tes jeux, tu vois. Mais même les jeux, on te les propose, tout est en plastique et tout ça. Alors que dans la nature, tu es un peu plus... nous, on faisait nos arcs, nos flèches... non, mais toi, c'est... Nos lance-pierres, on faisait nos... C'est pas la même époque. Hein, on faisait tous nos jouets, quand même. Hein? Non, c'est pas la même époque.
Oui. On a presque une génération de différence. Hein. Ben, on a une génération. Non, 17 ans, c'est pas une génération, c'est 20 ans la génération. Ah bah, Une génération, on considère que c'est 20 ans. T'as vu tes poils blancs là, Et puis maintenant, une génération, c'est 30 ans. Hein. 20 ans. Parce qu'ils vont jusqu'à l'école, ils vont à l'école jusqu'à 30 ans. Hein. Donc maintenant, une génération, vous voyez ça, c'est 30 ans, c'est plus 20 ans. Enfin Et voilà, puis, l'époque d'aujourd'hui... du temps de mon grand-père, c'était 14 ans une génération, il travaillait à 14 ans. Bon, ça va, il y a des associations qui se démènent pour faire des activités dans la nature et tout, je trouve ça génial aussi. Bah, Pour, les gens qui pour les pauvres aussi. petits esclaves. Ouais, pour les pauvres petits enfants qui sont à l'école et qui n'ont pas le droit de toucher Ouais. à la terre, il y a la boue, il y a la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Ah, ils n'ont pas le droit de toucher à la terre aussi, hein. On n'a pas le droit de se salir, André, aller en classe. Bah, les enfants... c'est pour ça qu'on est enfermé dans du béton, quand même. Si, il y a quand même des enfants assis sur une chaise avec une table. Et là, tu apprends. Non, mais moi, je me rappelle vie, à l'école, hein, pour les filles... La vraie vie, elle n'est pas avec des cahiers et des stylos. Là, pour les filles, on proposait la couture au secrétariat ou la cuisine, et encore que la cuisine, c'était plus pour les garçons que pour les filles. C'est rigolo, mais... Donc pour les garçons, ben voilà, c'était un mécanique, c'était un... Et pour les fils agriculteurs, ben, c'était d'aller dans une école agricole. Eh oui. Mais donc, ouais, c'était... Voilà. On essayait de faire par rapport à ce que les enfants avaient l'habitude. À l'école de la vie, ouais, quand tu regardes aussi en Mongolie, tout petits, ils sont déjà avec les rennes. Les rennes, les chevaux et tout, bah, c'est leur métier. Yaks, et ils sont dedans, quoi. Et ils apprennent, ils sont pas avec un stylo et une table et en train d'écrire. Parce qu'ils sont dans la vraie vie. Ils vivent comme les adultes. Notre monde, il est vraiment industrialisé, il n'y a pas de souci. Ben oui, c'est de l'élevage intensif. Quand tu regardes un peu toutes les cultures, c'est très très riche de voir la nôtre qui est pleine de maladies, de produits chimiques et tout est créé pour ça et très stressante. Tout est créé pour ça parce qu'en fait quand tu vis dans la nature, au rythme de la nature avec les animaux, tu as moins de maladies et on ne t'oblige pas à manger des trucs chimiques et tu peux faire ton petit jardin chez toi, on ne va pas les regarder. Ah, voilà, c'est avoir beaucoup du recul, beaucoup de compassion pour ce système et puis se servir soi et arrêter de servir ce système. Moi j'ai eu beaucoup de compassion pour ces enfants qui étaient derrière ce portail, à me regarder passer. J'ai eu beaucoup de compassion pour eux. Oh oui. Bah, oui. Et aussi pour leurs parents, hein, qui croient bien faire. Et pour leurs parents qui croient bien faire. Bah, qui réfléchissent pas en fait. Je pense mais un esclave, on ne veut pas qu'il réfléchisse, aussi. Personne qui réfléchisse. Attention, un esclave qui réfléchit, c'est dangereux, hein. Bah oui, il risque de faire une émeute, il risque de faire un... Non, mais en fait, tu réfléchis, tu changes ta vie. Tu te rends compte, toi, un esclave... T'es pas obligé de sortir en émeute. Hein. Quelque chose qui me fait mal dans la poche, là. C'est ce que j'ai ramassé dans la poche. Il perd ses poils, le chat. Ah, oui, c'est ça. Perd ses poils, les mignons. Et ouais, donc, bah voilà, c'est ce que je voulais dire, moi, par rapport à... Et toi, Minou, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? T'aimes bien l'école, mon chien? T'aimes bien l'école? Ah, lui, il aime bien l'école buissonnière. Ah, il aime bien l'école des câlins. L'école buissonnière, lui, il aime bien. Il aime bien jouer. Ah ouais, lui, depuis tout petit, il est libre. Lui, il aime bien l'école buissonnière, c'est vrai. Hein, il n'a jamais eu de barreau, ni même de porte, ni de chambre, ni de fenêtre, hein, ni de toit. Non, il n'a jamais rien eu de tout ça, lui. Il a toujours été dehors dans la liberté la plus grande. On se ressemble en plus. Ah oui, nous. On se ressemble. Ça arrive même qu'il parte 2 jours comme ça, se balader, il revient. Voilà. Il fait sa vie. Ouais. Il fait son rythme. Oui, et puis il parle en plus. Bah oui. Mon amour, il parle mon cœur. Bah il s'exprime. Il a appris à parler du coup. Là, hein. Il y a des oiseaux, mon chien. Bah oui. Voilà. Bon. Voilà. Oh bah, parce qu'il fait tôt. Ses poils. Ouais, il fait tôt le matin. Hein, ouais. Bah ouais, mais il fait plus frais. Il fait plus frais. En plus, on a un petit ventilo là. Ouais, le ventilateur est mis en route là. Oh, le bonheur.
La clim, elle marche bien. C'est vrai que, heureusement qu'on n'est pas... Mon chat, dès que je me touche les cheveux... Heureusement qu'on n'est pas en Alsace ou dans les Vosges. Occupe-toi de moi. Avec 40 degrés. Hein. Occupe-toi de moi, ne mets pas les mains sur Ils ont chaud, eux, hein, par rapport à nous. Hein? Mais nous, on est dans le sud, c'est normal. On a plein d'eau à la mer. C'est normal qu'on ait moins chaud, on est dans le sud de la France. Oui, c'est ça. C'est les polarités qui s'inversent. Ah oui, hein. Bientôt, le sud sera dans le nord et le nord sera dans le sud. Hein? Ouais, si vous avez compris. Bon. Bon, bah voilà, c'était un petit truc sur l'école de soi-même. Ouais. L'école de la vie, hein? C'est à nous-mêmes de nous faire notre propre école, retourner à nous-mêmes, parce que trop tôt d'industrie, hein, des tout petits, c'est une industrie. Dès que tu nais, ah, ça y est, ça me revient. Les hôpitaux, c'est une industrie parce que moi, ma maman, on l'a fait accoucher le jour J, on lui a provoqué son accouchement sans la prévenir parce que monsieur devait partir en vacances. Bah tiens, elle l'a su qu'après, mais ça peut être traumatisant, quoi. Mais toi, ta maman est en avance sur son temps, hein. Naturelle, hein. Et ta maman est en avance. On devrait être au service des uns et des autres. Tu sais que ta maman était en vacances toute l'année, quoi, en fait, parce que du coup, tu n'as pas besoin de les prendre, tes vacances. Tu sais que ta maman était en avance parce que maintenant, c'est courant, hein. On déclenche les grossesses de manière très courante aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, hein, c'est plus le bébé qui décide quand est-ce qu'il sort, hein. C'est l'extérieur hein, qui décide. Allez, toi, maintenant, tu sors. Enfin, voilà, dès que tout est industrialisé, en fait. Même nos pensées, en fait. On te dit comment penser, bon, avec la télé et toutes leurs informations. Oh non, 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 avec ça, Cécile, avec ça. Juste avec ça. Non, mais avant, même tout petit, quoi. Même nous, il y a 40 ans, André. Même nous, on influence les esclaves. Même nous, on va les influencer dans ce petit écran. En tout cas, on a des super retours. Waouh. Ah oui, bah c'était ça que je voulais faire une vidéo. Aussi. Bah, on fera une vidéo sur ça alors. Bah là, on peut non, parce que ça sera à la fin. On va faire une vidéo sur ça pour remercier les personnes. Ouais. Ils sont très contents de voir nos vidéos, que ça leur fait du bien, de tous les âges et des fois même quand ils vont pas bien. On peut faire la suite un peu. Ouais, bon. Bah vas-y, ça explique. Bah merci à tous les gens qui... Les internautes. Et tous ceux qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre dans la rue, on en rencontre et qui nous disent ce qu'ils en pensent. Et en fait, ça nous fait du bien d'entendre ça. De savoir que les gens, ça les touche. Et en fait, ben, je suis content parce que de parler de son intériorité, de parler de sa vérité intérieure, et pas de sa croyance, que je crois que je pense, mais de ce que au fond de moi, je ressens, et bien, et que ça fasse du bien, eh ben, c'est bien parce que, justement, c'est une... authenticité, d'être authentique avec soi-même. Ça fait que tu le balances aussi chez les autres. Et voilà, ça fait que les gens se sentent bien parce que enfin, ils voient que c'est possible d'être soi. Et plus d'avoir des masses, de faire semblant pour pas déplaire les autres. Parce que déplaire les autres, voilà, beaucoup de gens font semblant. On est obligé de déplaire à certaines personnes parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Dans le milieu du travail, il y a plein de gens qui font semblant pour être, voilà, parce qu'il faut être comme ça ou comme ci ou comme ça. Il faut apparaître. Il faut apparaître comme ci, il faut apparaître comme ça. Dans le milieu du travail, dans le milieu des affaires, dans le milieu politique, dans tous les milieux en fait. Hein, faut toujours paraître, quoi. On n'est pas nous-mêmes. Alors, paraître, c'est parer à l'être, c'est-à-dire je pars à l'être, j'empêche l'être d'exister. Je l'évite. Parer un coup, c'est éviter, donc j'évite d'être. Et puis, je suis pas dans l'être. Voilà. Paraître, c'est pas être soi. C'est être quelqu'un d'autre. C'est pas être. C'est paraître. Paraître. Donc voilà, c'est tout l'inverse de ce que l'humain devrait être. Voilà.
Et puis... Et en fait, c'est un moment où on a ralenti par rapport à mettre les vidéos sur la chaîne. On a eu des appels, des visites. Oui. Waouh, des super retours. Mm. Que ce soit par mail, par téléphone ou de visu, c'est waouh. Bah, c'est encourageant et ouais, ça fait effet miroir en même temps. Tout à fait. Ça nous fait du bien. Ouais. Ça nous fait qu'il y a des gens en face. Ouh, ça nous fait du bien quelque chose à nous dire. et de savoir qu'on fait du bien aussi aux autres. Oui. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est réciproque. Que notre simplicité, bah, elle fait du bien. Parce Voilà. qu'en fait, être soi, avec tous nos défauts, toutes nos imperfections qu'on aime très fort, Bah oui. bah, je pense que ça aide aussi les autres à aimer et puis qu'on essaye de transcender ce système. On entend autant comme de on défauts. peut, et que les personnes aussi, elles ont autant de difficultés que nous, à leur niveau à elles. Et que c'est beau aussi en même temps. Et puis le partage, les questions, ouais, les demandes sur certaines vidéos et les questions sur, sur les personnes qui se posent sur certains sujets et qu'on y répond, enfin dans une simplicité. Bon, puis il y avait aussi un truc là, parce que il y en avait qui nous a demandé, alors vous en ferez des lives un jour? Vous avez parlé que vous feriez des trucs en live. 5G, là. En fait, on a du mal à avoir du réseau, Ouais. Puis c'est pas plus mal. On a parce même que... du mal à téléphoner ou envoyer des textos, donc là... Donc, et puis c'est pas plus mal, parce qu'on n'a pas forcément non plus envie qu'il y ait trop de... On peut répondre à des questions. Et en fait, je me suis aperçu que parler avec des gens qui sont là, par exemple faire un cercle de parole avec des gens, eh ben, c'est pas la même énergie que par je peux Internet, passer toute la journée. Je peux passer toute la journée, la nuit, à partager, alors que devant un téléphone ou devant un écran, devant un ordinateur, ouais. Ça m'épuise très vite. Fait et c'était très épuisant. Internet, je me rends compte que ça épuise très vite. Alors restez pas trop longtemps devant vos écrans parce que ça épuise, ça bouffe de l'énergie. Mais c'est un peu comme les téléphones portables où on voit que quand on se met sur Internet, on est happé, ouais. Déjà on est happé, mais les batteries de téléphone ne durent pas longtemps. Il faut vite se mettre sur le secteur. Si vous restez longtemps sur Internet, votre batterie elle va descendre très vite. C'est pas comme si je téléphone où ma batterie va durer plusieurs jours. Mais quand je suis sur Internet, ça dure pas la journée. Hein. Donc, et ça fait pareil dans le corps. Ça nous épuise. Et en fait, c'est pour ça aussi que les lives, non. En fait, c'est pas intéressant pour nous dans le sens où ça nous épuise plutôt qu'autre chose. Ouais, puis c'est intéressant d'être plus dans l'énergie de l'instant présent, des rencontres. Après, on rencontre des gens qui nous connaissent sur Internet, qu'on voit au marché. Comme ouais. On a été une fois au marché, ça nous arrive, et donc on a rencontré une personne qui nous a dit, elle nous avait vu, et qui regardait notre chaîne à une époque, et en fait, on sent que c'est la même fréquence. Tout de suite, on rentre dans une fréquence, et je sais pas, il n'y a pas besoin de se faire des dessins pour se comprendre, on est tout de suite en mode simplicité, quoi. Viens là, toi. Viens. Voilà, et c'est très beau, je me dis waouh. Bah oui. Donc très beau, et puis voilà, de toute façon en live sur Internet, c'est saccadé, c'est on s'épuise à... Il y a beaucoup d'informations sur Internet, c'est vrai que... On s'épuise à essayer de se comprendre et communiquer parce que ça marche pas, parce qu'il y a des décalages, il y a des coupures, des tas de trucs, c'est très fatigant. Alors et puis nous, on n'est pas pour le télétravail. C'est les vacances, donc nous on se repose. On n'est pas pour le télétravail. Plutôt que se fatiguer, quoi. Ah, le télétravail, moi ça me dit rien du tout. Après on peut répondre aux questions, on peut faire les thèmes, voilà, et c'est sympa aussi en même temps. C'est plus simple pour nous vu qu'on est des gens simples. Le télétravail c'est bon pour les martiens quand ils sont sur Mars, puis qu'ils veulent communiquer avec des terrestres extra qui sont restés sur Terre. Bon, voilà, à la limite, le télétravail, bon voilà. Mais sinon, non. Sur Terre, on n'a pas besoin d'être dans le télétravail. Et on peut se rencontrer. Donc on peut faire des choses de visu et humaines. Ça voilà. Et c'est ce que je préfère. Voilà, on aime l'être humain. D'ailleurs, on avait proposé des cercles de parole, des mandalas du verbe pendant les vacances. Ouais, 2 fois par semaine. Ça, mais
En fait, il n'y a aucune réponse. Non, bah non, attends. De toute façon, en 2019... Cécile, c'est les grandes vacances. Donc, ils vont faire autre chose. Les gens sont dans autre chose, et tant mieux, comme ça, nous, on est dans notre vie à nous. Mais moi, ce que j'espère, c'est que les gens deviennent autonomes, en fait, et qu'ils n'ont plus besoin. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça qui se passe. Hein. Ah, si c'est ça, c'est génial. Bah voilà. Voilà. C'est super, t'as vu ça? Oh, les créateurs qu'on a. Bah oui, c'est puissant, hein, parce du coup, on n'a plus besoin de tout ça. Hein. Bah non. On n'a même plus besoin de faire de vidéos. Plus besoin de cercle de guérison. Ouais, peut-être plus besoin de vidéos. Si, parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés. Quel sujet? Ah bah, on a tout abordé. Ça fait, on a peut-être 800 vidéos maintenant, je sais pas combien. Non, on n'a pas tout abordé. Hein? On n'a pas tout abordé. À l'abordage! Ça sera une surprise pour les prochaines vidéos. Aborder. Mais non, il faut qu'on arrête de border les grands enfants, là. Et de leur raconter des histoires pour qu'ils s'endorment. Ils aiment bien. Ou qu'ils se réveillent. Ils aiment bien. Ou qu'ils s'éveillent, on ne sait pas, on ne sait plus. Ouais, bon. Sur ce, ben, bisous. voilà. À tout bientôt. Bonnes vacances. Ah, vacances et vaquer à ses occupations. Ouais, vaquer les grandes vacances. Vaquer à soi, c'est ça. Ouais, je l'avais déjà dit, mais c'est pour moi, c'est la mort. Les grandes vacances, c'est la mort. Ah bah oui, on va plus à l'école. Et la mort, mourir à soi, c'est vivre. On va mourir à soi et vaquer. On est emprisonné dans nous-mêmes, vaut mieux mourir à soi. Hein. L'esclave à la vie. L'esclave qui est en grande vacances, il va vaquer à des occupations qu'il ne fait pas tout au long de l'année, qu'il n'a pas le temps parce qu'il travaille. Donc, et encore, pendant les grandes vacances, il va même pas aller faire ce qu'il aurait envie de faire quand il ne travaille pas, puisqu'il va profiter de ses vacances pour aller ailleurs. Mais c'est pas forcément ce qu'il aurait voulu faire. Voilà. Hein, c'est ça. Hein. Je suis tout le temps en train de... Voilà. Puis je vois les vacanciers, c'est quand même beaucoup de la consommation. Donc ils ne se reposent pas beaucoup en fait. Voilà. Si, il y en a qui s'assoient et qui écoutent une belle chanteuse. Ah là, oui. Oh non, bah, désolé, il n'y en a pas beaucoup qui s'assoient pour t'écouter chanter. Hein. Il y en a beaucoup, ils te regardent et ils disent c'est comme ça, machin, mais ils continuent. Hein. Ils sont pressés. Mais moi, je me focalise aussi sur les gens qui se sont arrêtés. Oui. Qui sont restés pas mal dans la soirée, qui se sont assis dans l'air. C'était très beau. Bah oui. Bien sûr. Il y en a. Il y en a, pas beaucoup qui s'arrêtent quand même. Hein? Oh, ils sont pressés, ils sont en vacances, ils n'ont qu'une semaine ou deux. Hein? Ils n'ont pas le temps de tout faire. Hein? Non, il faut des priorités. Hein? Ça existe, c'est beau. Déjà, ils viennent par l'autoroute, les vacanciers, ils viennent par l'autoroute, donc ils se dépêchent d'arriver. Puis alors, comme ils sont dépêchés tout le long sur l'autoroute, bah, les vacances, ils continuent à se dépêcher. Puis bon, une semaine ou deux après, ils commencent à ralentir, mais il faut qu'ils reprennent la route. Donc ils se redépêchent d'arriver pour continuer, puis après pour se dépêcher au boulot. Donc ils n'ont vraiment pas le temps de ralentir. Hein. Tout juste, encore. Ah, voilà quoi. C'est un peu l'observation que je fais des gens en vacances quoi. On devrait avoir minimum 1 an de vacances par an. Hein? Ben oui. On devrait faire l'inverse. 1 mois de travail, 11 mois de vacances. Hein? Nikita. Puis comme il y a le 13e mois, bon bah allez, 1 mois de vacances, 12 mois de congé. Comme ça fait 13. Les 13 mois de l'année. Voilà, c'est ma proposition. Si vous m'élisez comme chef d'État, ça sera 1 mois de vacances, 1 mois de travail, 12 mois de vacances. Bon, pour ceux qui seront en vacances, les gens, faut juste les pour ceux, mais attention, hein, c'est l'inverse. Pour ceux qui seront 12 mois en vacances, ils doivent se débrouiller tout seuls. Il n'y aura personne pour aller leur servir une pizza ou un machin tout. Hein. Ben non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas assez de gens au travail du coup pour satisfaire
tous les gens qui seront en vacances. Donc, hein, il faut faire gaffe. Hein. Ça peut... Allez, bye bye. Merci, Cécile. Besoin pressant, je crois bien. Bon, ben allez, bye bye, merci.